Bonjour et bienvenue à notre tête-à-tête de cette semaine. Et je reçois cette semaine Sébastien Legros, qui est agent de soutien de développement social à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, alors bienvenue ici à Tête-à-Tête. Et je pense que ce qu'on aimerait connaître de toi, c'est surtout, tu viens de la région ici. Tu es né ici ou tu viens de la région? Ou, Je suis né dans la région. C'est vrai, avant? Oui. Donc, un Vaudreuil-Soulangeois, c'est ça? des deux côtés. Donc, mon père vient de Rivière-Bodette, ma mère vient de Saint-Zotique. Donc, j'ai grandi dans la région à Coteau-du-Lac et c'est là que... Et tu as établi ta famille, tu étais établi ici, puis... Oui, donc après avoir fait des études à Montréal pendant presque une dizaine d'années, ben, on a décidé de revenir dans la région et maintenant on est à Sainte-Marthe. Ah, OK, juste ici, pas tellement loin. À côté. Alors, est-ce qu'on peut élaborer un peu sur... ça englobe quoi, le développement social de la région? Très, très bonne question. Donc, le titre, des fois, le développement social, les gens se demandent exactement de quoi il est question. On touche beaucoup à tout ce qui est les services dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, tout ce qui peut améliorer la qualité de vie de la naissance, donc les CPE, les garderies, tout ce qui est la persévérance scolaire, tout ce qui est l'emploi, le transport, le logement, les aînés. Donc, on touche finalement à l'humain à travers le développement social. Et qui est particulier, chaque région a ses particularités de besoins, j'imagine, dans ce secteur-là. Si on se compare à d'autres régions, quels sont les atouts qu'on a ou les choses qu'on a en moins ici, là, dans Vaudreuil-Soulanges? Les particularités de Vaudreuil-Soulanges, c'est qu'on est une région qui a pris beaucoup de croissance dans les dernières années. Donc, moi, quand j'étais jeune, on habitait à Coteau-du-Lac. La population était pas mal moins grande. On allait chercher beaucoup de services à Salaberry de Valleyfield. Avec les années, on a vu que Vaudreuil s'est beaucoup développé et la population également. Et maintenant, on a de plus en plus de besoins au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, notre région a vécu une grande croissance, mais il faut que cette croissance-là devienne une occasion pour se développer collectivement. Pas juste qu'on subisse cette réalité-là sans avoir nécessairement les bons services. Alors, ça tombe sur ton dossier, sur ton bureau, toute cette analyse-là des besoins et aussi de voir en avant, comme tu dis, et non que ça t'arrive sur le bureau par une surprise. Alors, toi, il faut que tu vois le développement, il faut que tu vois un peu plus loin, là. Oui, le but, c'est de prévoir, de pouvoir planifier ce qui est nécessaire de mettre en place dans Vaudreuil-Soulanges et pas juste essayer de régler des problèmes quand on n'a pas les services sur le territoire. Et évidemment, on a 23 municipalités, donc ça fait beaucoup d'intervenants avec lesquels on doit travailler, on doit s'entendre, beaucoup d'organismes. On est souvent assez étonné de voir que dans Vaudreuil-Soulanges, on a des centaines d'organisations communautaires qui touchent une panoplie de services, autant pour la petite enfance, pour les aînés, pour la santé mentale. On en a vraiment beaucoup, mais ils gagnent encore à être connus. Donc, souvent, les gens, malheureusement, ne les connaissent pas, puis ils ont des grands efforts à faire pour se faire connaître aussi auprès de la population. Alors, c'est ton rôle à toi de s'assurer que les citoyens connaissent ce qui sont à leur service à eux. Et le besoin, bon, eux le savent, mais qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a comme service. Oui, bien, quand un citoyen m'appelle, communique avec moi, souvent le service, la réponse, je ne l'ai pas nécessairement moi-même, mais il s'agit d'appeler au CLSC, d'appeler dans les commissions scolaires, d'appeler dans les organismes en emploi, par exemple. Puis c'est là où on peut les orienter vers les bons services. Donc, je me vois peut-être plus comme un aiguilleur que comme quelqu'un qui a la réponse à tous les problèmes, à tous les questionnements qu'on peut avoir. Mais par contre, tu as un projet maintenant qui est la politique de développement social, qui existait. Elle a déjà 10 ans, je pense. Oui. Et c'est à l'époque que tu es arrivé, toi, en poste. Oui, effectivement. Moi, ça fait 6 ans que je suis à la MRC, mais 4 ans auparavant, donc il y a 10 ans, on avait eu un beau projet au niveau de la région de Vaudreuil-Soulanges, c'est-à-dire qu'on avait eu la politique de développement social durable. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, la politique? Pour remonter un peu plus loin, il y a une quinzaine d'années, on avait une grande réflexion collective sur la lutte à la pauvreté. Donc, on voyait effectivement la population est en train de grandir, les services ne suivaient pas et beaucoup d'organismes se disaient comment on peut répondre à ça. Et de cet objectif de lutte à la pauvreté, on est arrivé à
un concept plus général, plus englobant, qui est celui du développement social. Donc, comment chacun dans la région peut contribuer à nous développer collectivement, personnellement, selon nos capacités. Donc, le mot-clé, c'est vraiment favoriser la qualité de vie. Donc, il y a 10 ans, on avait réuni près de 400 personnes à travers différents événements. Donc, on était un peu avant les médias sociaux et tout ça. Donc, c'était vraiment des rencontres en personne où on faisait venir les organismes, on les invitait autour de tables rondes à discuter de leurs enjeux. Et actuellement, comme ça fait 10 ans, bien là, notre politique commence à avoir un petit peu de poussière. On veut la mettre à jour. Et c'est pour cette raison-là, dans le fond, qu'on a décidé d'y aller avec un principe de consultation citoyenne qui est à la fois sur le terrain, mais qui est aussi en ligne. Donc, si à l'époque, on avait eu à peine 90 citoyens qui avaient participé à la démarche, cette fois-ci, on espère aller à 500 citoyens, 1000 citoyens. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour parler de cette plateforme qui s'appelle Vote pour ça. Alors, vas-y, parle-nous de ta plateforme, parce que c'est justement ton bébé, ton projet maintenant, que tu travailles sur le renouvellement de la politique sociale, mais il faut que tu ailles chercher l'information. Et voilà, donc la première partie de faire une politique de développement social, c'est de faire un portrait, faire un diagnostic de notre région, où on en est 10 ans plus tard. Oui, on a des données statistiques qui peuvent nous être données, qui nous disent qu'il y a tant de population, il y a tant de signalements au niveau des corps policiers, un paquet d'indicateurs, mais on considère que les citoyens connaissent la région et sont capables de nommer c'est quoi les enjeux. Donc, cette fois-ci, à travers une campagne d'affichage qu'on a intitulée « Prononcez-vous », on a nommé une série de thèmes pour inciter les citoyens à s'exprimer. Donc, évidemment, un des plus populaires dans notre région, les soins de santé dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, si vous connaissez la région autant que moi, vous savez que la fameuse question d'avoir un hôpital régional, c'est un enjeu. Découle de ça un peu aussi, j'imagine. Bien, oui, ça fait partie des soins de santé. Et donc, on sait que c'est un enjeu qui touche beaucoup les gens. Donc, la question qu'on pose, est-ce que les services sont adéquats? Est-ce qu'ils sont accessibles dans Vaudreuil-Soulanges? Donc, c'est un des thèmes qui est abordé. Et dans le fond, pour pouvoir s'exprimer, on invite les citoyens à se rendre sur le site votepour.ca/VS. Et ça ne demande pas d'avoir des grandes connaissances. Parce que c'est pas long, le questionnaire n'est pas long, mais il est assez précis aussi. C'est facile à répondre. Je l'ai vu, là. Puis, oui. Puis au niveau des questions, ce qu'on demande aux gens, si je prends l'exemple des soins de santé, c'est connaissez-vous une personne, un ami, un proche, quelqu'un de votre famille qui a de la difficulté à avoir accès aux soins de service? Au Québec. Parce que sinon, ça va en Ontario, à Hawkesbury, c'est un des problèmes, c'est un des enjeux, là. Effectivement, je peux vous le confirmer moi-même qui habite à Sainte-Marthe. Lorsqu'on a besoin de soins de santé, personnellement, Alexandria et Hawkesbury sont des options assez intéressantes. Et ce qui ne devrait pas. C'est pour ça que ce projet de l'hôpital, ce projet les centres, le C3S et tout ça, tous les grands centres, les nouveaux services qui vont s'offrir, c'est un peu le découlement de vos recherches et les besoins. Et de là, ce sondage-là va vous amener d'autres données pour voir plus loin. On n'est pas sur un projet spécifique. On est sur la question des soins de santé. Mais il y a d'autres choses aussi, hein? Oui, parce que souvent, les organismes vont nous dire c'est bien beau un hôpital, mais l'hôpital n'offre pas tous les services de santé. Et tout ce qui est la question de la prévention, pour éviter qu'on se rende à l'hôpital, ça fait partie aussi des questions. Donc, à quel point les gens doivent aller loin. Souvent, c'est ça qui nous est nommé. Est-ce que je dois aller à Montréal? Est-ce que je dois aller dans une autre région chercher des services? Et à travers le questionnaire en ligne, on permet aux gens de répondre à ces questions-là et même de nommer des enjeux. Donc, est-ce que c'est d'avoir des services dans sa langue? Exemple, dans la langue anglaise pour les anglophones. Est-ce que c'est l'accueil des nouveaux arrivants? On a 6 différents thèmes qu'on questionne, mais on offre aussi la possibilité de nommer votre thème. Qu'est-ce qui devrait être un enjeu dans Vaudreuil-Soulanges? Considérant que les besoins sont grands. Les soins de santé sont très loin de notre domicile, c'est déjà un problème. Puis les personnes en situation de pauvreté, les femmes particulièrement, sont souvent privées de moyens de transport pendant le jour parce qu'elles sont le deuxième revenu de la famille ou alors elles vivent seules. Et l'accessibilité des soins de santé, dans leur cas, c'est crucial.
c'est vraiment le citoyen qui va s'impliquer avec vous sur l'information qui sera récoltée. Alors, il y a le vote en ligne. Oui. Et il y a aussi, je pense qu'à l'automne, vous allez faire un projet aussi de consultation? Voilà. Donc, la première étape, c'est d'aller chercher le portrait diagnostic, d'aller chercher l'opinion des citoyens. Et en reprenant toutes ces informations-là, les partenaires des organisations qui nous accompagnent pour la politique, qui sont Communagir, Vote pour ça, et une consultante qui analyse nos données, Myriam Thériault. Le but de ça, c'est de pouvoir faire ce portrait-là et on veut pouvoir le présenter à la population. Donc, tout comme il y a 10 ans, on avait eu un grand forum de développement social, cette fois-ci, on veut refaire la même chose. Donc, chaque personne qui va avoir participé au sondage en ligne, à Vote pour ça, ici, on va l'inviter à nous laisser ses coordonnées, on va pouvoir l'inviter à assister à la présentation et on va passer à la deuxième étape, une fois qu'on a nommé des enjeux, quels sont les enjeux qu'on veut travailler pendant les 5 prochaines années. Merci beaucoup de penser au développement social de notre région et de mettre ça en branle. Merci beaucoup et je vous remercie d'être avec nous. C'est tout pour notre émission de Tête à Tête et on se revoit la semaine prochaine.